Alors aujourd'hui je vais vous présenter le papier que j'ai reçu de chez Scrap New Wage. Il est super sympa, de belles couleurs, assez fleuries, c'est la période donc parfait. Alors c'est la marque Lemoncraft et la collection Mélodie. Alors il est assez sympa et du coup j'ai fait un mini album avec et je vais vous faire le tuto à la fin si vous voulez le faire avec moi. Donc il s'ouvre de cette façon et ensuite voilà, il se déplie et je le trouve assez sympa avec ses petites découpes en bois, ses étiquettes, les petits papillons. Enfin bref, on peut faire de jolis cadeaux. Voilà, comme on a le temps pour toutes les personnes qui nous manquent ou la fête des mères qui approche à grands pas. Et voilà, ça fait un très joli mini et on peut mettre quand même pas mal de photos recto verso. Donc je vais vous montrer le papier qui est très joli. Alors là, vous avez de jolies découpes sur cette page-là avec des papillons, les fleurs de chaque côté avec un fond blanc. Et dès l'instant où vous regardez à l'arrière du papier, vous avez un papier de fond. Et tous les papiers à l'intérieur de ce bloc, vous les avez en double. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer tout le bloc qui me reste. Et j'ai fait le mini-album avec la moitié du bloc, en fait. Alors, vous avez des écritures. Alors, les écritures, c'est plus pour un mariage. Moi, j'en ai fait un mini, je trouvais ça assez sympa. Mais vous avez quelques écritures que vous pouvez mettre sur l'album quand même. Encore les fleurs sur le côté. De nouveau, des découpes avec des petits nœuds. Ils sont assez sympas. Ça pour mettre, par exemple, en bas des photos. On arrive à bien faire de beaux petits décors. Et voici une série de papillons. Alors, vous avez plusieurs teintes qui vont bien ensemble. Encore un papier de fond. Alors là, vous avez les fleurs en bas et en haut. Et l'arrière qui est en vert. Donc voilà. Alors, avec un bloc, vous pouvez faire deux mini en fait. Alors, pour mon mini, j'ai utilisé deux papiers en A4. Le blanc qui fait 210 grammes et le brun il fait 280 grammes. Ça permet de renforcer un peu toutes les parties et il est beaucoup plus solide. Donc voilà. Et chez Scrap New Wage, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ces petites découpes en bois, carton bois, qui sont magnifiques. Alors, je les ai prises en double parce que je les trouvais super belles. Voilà, plus ou moins grosses. D'ailleurs, j'ai utilisé celle-ci pour mettre juste devant, qui est très sympa. J'ai également reçu plein de petites choses à mettre sur les pages. Moi, j'en ai mis à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu. Des encadrements fleuris. Le mot album. Des arabesques. Toujours des fleurs, celle-ci avec deux oiseaux, voilà, pour mettre sur une couverture, c'est pas mal. Ce petit parapluie qui est très sympa, fleuri toujours, et puis cette plaque qui nous fait penser aux vacances. Donc à travailler, ça peut être vraiment très beau sur un album. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. Maintenant, on va passer à l'album. On prend une feuille A4 qu'on coupe à 15 cm. Alors maintenant, on monte la lame, on va faire les plis. Le premier pli, on va le faire à 8 cm.
Le deuxième pli, on va le faire à 9,5. Le suivant à 20,5. Le suivant à 22. Et voilà, vous avez déjà le fond de votre boîte. Donc, on marque bien le pli. Enfin, votre boîte, votre album. Voilà. Alors, pour les angles, je prends ma perfo pour arrondir et je fais mes 4 angles. Et vous pouvez les laisser comme ils sont, hein. Vous n'êtes pas obligé d'arrondir tous vos angles. Donc voilà, la plus grande partie du côté gauche. Pour les rabats en haut et en bas, on prend une feuille à 4, on vient placer pour le fond de l'album. Alors, à 1 mm de la pliure, hein, il ne faut pas qu'il y ait eu de gêne, donc on va faire à 1 mm de la pliure et 1 mm de l'autre pliure, on fait le trait et on coupe. Alors, on vient faire les plis maintenant. Alors, à 2,5 cm, on fait un premier pli. À 4 cm, un second pli. Et à 6 cm, on coupe. On plie. Et la partie de 2,5 cm, c'est la partie qu'on va venir faire l'arrondi. Pour rester... Alors j'enlève le point. Pas que ça gêne. Voilà. Et ceci, vous le faites 2 fois. Une fois que vous avez vos 2 parties, la partie de 2 cm là, vous allez la coller juste sur le bord en haut. Mais avant que ce soit bien collé, vous fermez votre album pour voir si il est bien placé et qu'il n'y a pas de gêne pour plier. Vous collez cette partie-là en haut et cette partie-là en bas. Voilà, on obtient ceci, ce qui vous donne le fond de votre boîte, en fait, le fond de votre album. Pardon. Maintenant, on va faire les dépliants. Alors, on va prendre une feuille à 4 et on va venir la placer au fond de l'album. Alors, à 1 mm du bord, hein, il ne faut pas que ça gêne pour le pli du haut. Et on vient tracer en bas à 1 mm. Et on coupe tout le long. Et ça, on le fait 3 fois. Alors voilà, vous avez 3 parties identiques. Et là, on va faire un pli à 10,5. Un second pli à 21.
vous avez votre pliage accordéon. Cette partie-là, je vais l'utiliser pour la coller sur la seconde partie. Donc, vous faites exactement la même chose sur ces deux parties-là. Voilà, vous avez vos 3 pliages. La plus petite partie qui vous reste, vous allez mettre de la colle en dessous et vous allez la coller sur cette partie-là. Exactement la même chose pour en coller cette partie-là et venir la coller juste au-dessus de celle-ci. Et vous aurez votre dépliant. Voilà, vous obtenez votre dépliant. Alors, une fois que c'est fait, on va partir comme ceci. Enfin, peu importe de quel sens vous allez l'ouvrir après, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça n'a pas bien d'importance. Cette partie-là, pareil, le plus petit bout, vous allez le coller dans le fond de votre album. Voilà, votre dépliant est fixé au fond de votre album. Alors, moi, j'ai mis du ruban pour le fermer. Mais vous pouvez mettre des aimants. Il y a la place pour mettre des aimants juste en dessous, pour qu'il reste bien fermé. Si vous mettez un ruban, vous le collez le long, là, avec du double face, sur le côté et jusque là. Cette partie-là, vous ne le collez pas parce que votre ruban va venir juste sur le côté, se fermer. Voilà, votre album est terminé, vous n'avez plus qu'à le décorer. Alors moi, pour le renforcer, j'ai mis du papier à 280 grammes pour qu'il soit bien épais et bien dur. Et l'album est terminé. Alors pour la déco, si vous voulez faire la même que moi j'ai utilisé des tampons taches avec de l'encre brune. Bon, j'ai découpé les papillons et puis les petites fleurs. J'ai mis les découpes de chez Scrap New Age sur cette page-là. Vous voyez, il y a des mots qui peuvent aller aussi dans l'album. Vous avez celle-ci avec les petits nœuds, les papillons. Toujours d'écriture de là-bas. Une petite découpe que j'avais, mais on peut mettre toutes sortes de découpes, tant qu'elle va au niveau de la dimension. Et puis le petit nœud qui vient aussi de chez Scrap New Age, papillon et petite découpe. À l'arrière, j'ai seulement mis les photos parce que je vous avais dit que je faisais le tuto, donc j'ai pas eu le temps de tout décorer. Mais vous voyez, les papiers sont une sur deux avec les photos. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.